Allez-y tout Ouais. droit. Toutes les 5 minutes, je crois, j'ai en bêta d'alt. Regardez-le. Toutes les 5 minutes, je me levais. Regardez-le. Je faisais des ah. J'ai trop envie de le revoir. Il y a moyen qu'il puisse devenir un classique. Gros coup de cœur pour ce film. Non, Les franchement, tatanes qu'il a envoyées, incroyable. J'ai rarement vu un truc aussi beau. leur force, la bagarre. C'est des coups tu peux voir que dans Street Fighter. C'est un genre. serpent, ça, non? Qu'est-ce que tu racontes? Mais le bruit là qu'on a entendu. Vas-y. Oui, je fumais du crack. Je crois qu'on t'a tapé dans la tête pendant le film. On est UGC Paris 19. On va voir The Furious. La bagarre. La bagarre. On est là que pour ça. J'espère qu'on va être servi. Hein. Let's go. À tout de suite. On sort de The Furious. Comment dire? Bah déjà, je souris, donc c'est bon signe. Première chose. Et deuxième chose, non, franchement, je pense parler au nom de nous deux et pas me tromper en disant que, ouais, on a kiffé. Franchement, on a kiffé. Il y a plein de moments où vraiment on était genre scotché à nos places et d'autres moments on était vraiment mort de rire. Moi, chez un moment, vraiment, j'ai pleuré de rire parce que c'est un peu, je sais pas si kitsch c'est le mot, mais en tout cas, je trouve que vraiment, j'aime bien utiliser cette expression. Ils ont poussé les potards à fond dans le côté violent et des fois ça donne des situations un peu drôles. Enfin, alors que techniquement ça ne l'est pas, c'est des gens qui cannent quoi, mais ouais, non, franchement, je suis très content de ce film. Je savais pas grand chose à part que c'était un film de baston. Un film de baston qui se passe en Asie du Sud-Est et tout. Thaïlande, hein, je crois. Hein. Ouais, enfin, ils disent juste. C'est pas identifié, ouais. Ouais, ils le Mais disent ça pas, ressemble à mais la en Thaïlande. gros, voilà. Et donc, je connaissais pas l'histoire et tout. Et franchement, non, très, très content. Très content de ce film. Et je dois juste dire, pour finir ma première réaction à chaud, je trouve juste que, après, c'est peut-être pas ce que t'attends de ce genre de film-là, mais il y en a, je trouve, ils se débrouillent mieux dans ça. Au niveau du scénar, il y a quand même, pardon, il y a des grosses ficelles. Et franchement, Ah ouais? je pense. Toi, ça t'a choqué? Non, mais genre, en gros, genre, c'est un peu convenu. Genre, Oui. je pense Ok. que même dès le début du film, j'avais déjà toute l'intrigue, tu vois. Ah oui, tu sais même qui. Tu sais qui, ce qui va se passer, comment ça va se passer. Spoiler. T'as un ou deux plot twists. Ah, tu commences à spoiler. J'avoue. Tu mettras T'es même pas encore apparu à l'écran. Une minute. T'es même pas encore apparu à l'écran. Le gars, il commence à dire Bah, des parce que tu spoilers. dis, il y a des choses convenues. Ouais, je trouve, franchement, dans l'écriture, Ouais. tu t'attends à peu près tout. Ah, voilà, Oui, là, mais il y a un groupe de musique, là, peut-être on va Ah ouais, être des perturbé. saltimbanques. Mais en vrai, tu viens pas pour ça, hein. Non, En tu soi, viens pas pour ça. Et je trouve que, à mon avis, peut-être qu'ils s'en doutaient. Et c'est pour ça qu'ils ont mis un ou deux trucs un peu plot twist, un peu genre, tu dis, ah ouais, d'accord, ça, je l'avais pas vu venir. Ouais. Ça, je l'avais pas vu venir. Donc voilà, je te laisse donner ta réaction à chaud. Non, je suis assez d'accord avec toi. Et un peu comme toi, je venais... Ok. Je venais sans forcément de grandes attentes. Je savais que c'était un film de tape. Apparemment, les critiques étaient déjà assez... Parce qu'il est sorti depuis une semaine, hein. Ah ouais? Ou non, il est sorti ce mercredi. Donc, vous avez compris, il est sorti le 10. Par où on va aller? Le... Par où on va aller? Parce que là, on a Kraken Land, là. Là, vas-y, viens, on va tout droit, On est à côté de Rosa Parks. On va tourner là. Le chemin est vital. Il faut choisir un angle de... Sinon, ça va devoir Mon gars. réemployer les chorégraphies là qu'on a pu voir là. C'est sûr. Non, je sais, très bonne surprise. Très bonne surprise. Ouais, franchement, ouais. Ça m'a même, en fait, il est très réussi. Et ça m'a même replongé dans un truc assez nostalgique, tu sais, des films. Et ça sera mes recos. Des films que l'on voyait sur M6, les films hongkongais, les films d'action hongkongais, tu vois. C'est vrai qu'M6, ils avaient vraiment un tropisme pour les films les films hongkongais. Moi, j'ai vu beaucoup de films de Jackie Chan, mais exactement. Pas le Jackie Chan américain. Non, le Jackie Chan avec le combat des maîtres et tout ça, là, les films vraiment à l'ancienne. M6, full up. Le film de 22h30, là. Exactement. Deuxième partie de soirée. Et tu vois, quand tu disais qu'il y avait des aspects kitsch, excentriques, en tout cas des grosses ficelles, bah, c'est un peu ce qu'il y avait dans ce genre de film, tu vois. En tout cas, moi, j'ai vraiment vu une grosse filiation avec un
avec un vernis très moderne, hein. Tu le vois dans les chorégraphies, tu le vois dans l'action, tu le vois même dans le scénario. C'est un scénario qui est assez ancré dans une sorte je n'ai plus le mot, ça serait une sorte de temporalité actuelle. Il y a un mot plus précis. Ah oui, 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 oui. Voilà. Vous lirez le synopsis ou je peux vous le faire je vais essayer de vous le pitcher. Ça va être mon défi maintenant. Sans spoiler. Sans spoiler, bien sûr, hein. Mais ça va être mes défis maintenant. Je vais essayer de pitcher. Je suis très mauvais en pitch. Je vais essayer de pitcher le film. Le pitch, c'est un père qui vit avec sa fille dans un pays d'Asie du Sud-Est. Un père chinois. Un père chinois dans un pays d'Asie du Sud-Est qui, sa fille se fait enlever tout simplement. Voilà. Et il met tout en œuvre pour la retrouver. Et donc ça, c'est un point de départ un peu à la John Wick, hein. Ça tient sur un ticket de métro. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. L'élément déclencheur. Mais ça donne l'occasion de regarder toutes ces chorégraphies qui sont assez réussies. Moi, c'est les 2 points que je voulais mettre en avant par rapport à ce film. C'est déjà, ils ont compris leur force. C'est la bagarre, c'est les chorégraphies. Donc le héros, bah en fait, il est muet. Il n'y a pas besoin de il y a pas besoin de dialogue et tout. Et pourtant, il y en a. Ça revient sur Mata. On avait aussi ce truc. Il y a un personnage muet, mais du coup, qui a moins de temps d'écran que là. Ouais. Et bah là, c'est vraiment le personnage principal. Vraiment le personnage principal. Ouais. Et vraiment, c'est bien fait. Genre, exactement. C'est pas genre il est muet pour pas qu'il parle et que ça gâche un peu le truc, parce qu'il parle aussi, tu vois, il communique. Il communique avec les signes. Mais moi, en fait, il y a un truc, je trouve justement qu'ils se sont mis dans ce délire pour vraiment aller dans l'action. L'acting de tous ces acteurs, c'est pas forcément le point fort. En tout cas, j'ai pas vu grand chose qui m'a ébloui côté acting. Par contre, ce qui est l'autre point fort du film, c'est que c'est tous des acteurs martiaux. C'est tous des mecs qui l'autre personnage principal, Jota Slim, c'est un gars qui est assez identifié dans ce registre-là. D'ailleurs, c'est lui Sub-Zero dans Mortal Kombat qu'on a vu. C'est Bian. Et bref, très fort dans ce registre-là. Et du coup, ça donne vraiment beaucoup d'authenticité aux scènes de combat. Et ça m'a fait kiffer tout simplement. Voilà. Non, franchement, t'as parlé des. Attends, comment je tiens le truc là? T'as parlé des. Hop, merci. T'as parlé des chorégraphies. Franchement, elles sont incroyables. Et en fait, ça, pendant tout le long du film, tu sais, ça. Dès le début, hein? Ouais, dès le début. Ça ralentit pas. Ça ralentit pas, ça y va tout droit et tout. Et on pourrait croire quand je dis ça que, bah, en fait, tu te retrouves face à un film où en fait, en fait, t'as l'impression qu'il n'y a que de la baston. Ouais. Et qu'il y a genre zéro scénar, il n'y a rien qui fait avancer, il n'y a aucun dialogue qui fait avancer le truc. Il y a des moments, mais en fait, genre, c'est minimaliste, non? Ouais, c'est minimaliste, mais tu vois, genre, c'est full up de baston, mais c'est pas de la bagarre juste pour la bagarre. Non. Genre, je trouve que vraiment là-dessus, le curseur, il est bien placé entre genre, on vous donne de la bagarre comme ça, pure et dure, tu vois, comme dirait l'autre, pure, dur. Et il y a un peu des éléments, tu sais, pour faire avancer le film aussi, tu vois, pour qu'on sache où on va et tout. Et même au niveau de l'écriture des personnages, c'est pas hyper poussé. Typiquement, le héros, on sait pas trop d'où il vient, on connaît pas son historique, on sait qu'il y a un truc bizarre. Et c'est aussi un peu, je trouve, des fois, les faiblesses de ce genre de film, c'est que genre, tu sais, tout le monde est fort en arts martiaux, mais tu ne sais pas trop pourquoi ils sont forts. Mais mais ça fait partie du. Exactement. Tu sais que je me suis fait la même réflexion pendant le film. C'est pas du lore, mais comment on appelle ça? Si, ça fait du genre plutôt. Du genre, voilà, c'est partie du genre. C'est pas très grave. Mais, exactement. Tu vois, en tout cas, sur ce personnage-là, tu as très peu d'éléments de contexte sur sa vie, d'où il vient. Tu comprends juste qu'il est chinois, que, en gros, il est venu seul dans ce pays d'Asie du Sud-Est. Sa fille est en vacances ici. Elle doit rentrer, bon, elle se fait kidnapper et tout, et en fait, ça part en mode Tekken, quoi. Et donc, sur les chorégraphies, franchement, incroyable, et les niveaux combat, enfin, si vous aimez ça, vous allez trouver votre compte, genre du début à la fin, et mention spéciale pour je vais pas spoiler, mais niveau chorégraphie à la fin, franchement, j'ai rarement vu un truc aussi beau. Bah, aussi beau, aussi rythmé, aussi
waouh. Franchement, waouh. Et c'est là où c'est réussi, je trouve, et c'est là où je maintiens ma filiation avec les films hongkongais qu'on voyait sur M6. En tout cas, moi, j'ai découvert avec M6. Je suis pas un maître du genre, je connais pas trop, mais comme un peu tout le monde, et un peu comme toi, j'imagine, tu les as vus ces films-là. Là où j'ai trouvé que c'était réussi, c'est que du coup, c'est des acteurs martiaux qui impulsent ce qu'ils aiment dans les chorégraphies. Ouais. Il n'y a pas de style uniforme. C'est-à-dire que tu vois le héros, il a un style bien identifié. Je saurais pas te dire c'est quoi, si c'est du kung-fu. Ouais. J'ai l'impression. T'as du coup Jota Slim, le deuxième personnage principal, qui a un style bien à lui aussi, qui se marie bien du coup en plus avec le style donc du chinois muet. Ouais. Et en plus t'as Chinese mute. Des antagonismes qu'on découvre plus ou moins dans le film, qui ont des styles vraiment bien identifiés. Je te jure. En plus, par rapport à, il me semble, leur origine. Le grand méchant du film qui se révèle, qui sort de nulle part. Moi, je le voyais pas péter un câble comme ça. Par contre, ça fait partie des plot twists que j'ai pas vu venir. Moi aussi. Et pour le coup, je trouve que dans un scénario convenu, il était hyper agréable. Exactement. Et bah lui, spoiler, je crois que c'est un acteur coréen, hein, j'ai l'impression. En tout cas, lui, spécialiste du taekwondo, incroyable. Non, les tatanes qu'il envoyait, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film de combat où vraiment, toutes les 5 minutes, je crois que j'ai en bêta abdominale, toutes les 5 minutes, je me levais, je faisais des comme ça, parce que, non, ce qu'ils ont envoyé, c'était dur, c'était solide. Non, franchement, c'était, franchement, niveau combat, je le redis, attends, le truc qui bug. Si vous êtes dans celle-là, si c'est votre délire, allez-y tout droit, regardez-le, re-regardez-le. Parce que vous allez trop kiffer. Moi, j'ai trop envie de le revoir, là. J'ai trop envie de le revoir. Genre, ça, c'est typiquement le genre de film, je sais que quand j'étais plus jeune, genre enfant ou même ado, voire jeune adulte, c'est des films que je pouvais regarder et re-regarder et re-regarder encore. Ouais, et même mimer les chorégraphies. Genre, parce que, genre, tu vois, tu dis les chorégraphies et en fait, les combats, ils sont, moi, je regarde, enfin, c'est surtout pour les combats et ils sont incroyables. Donc, ça, j'ai kiffé. Et un autre truc que j'ai grave kiffé dans ce film, t'as parlé de Jota Slim. Taslim, c'est ça? Taslim. Ouais. En fait, ce que j'ai kiffé, c'est la relation qu'il a avec le personnage principal. Dans ce genre de film, souvent, tu sais, c'est assez un peu monolithique. C'est-à-dire que t'as un personnage, tu vois, qui va souvent se taper contre les méchants, tu vois. Et là, en fait, ils ont réussi à en faire un buddy movie, tu vois. Ça, un buddy movie d'arts martiaux. / un peu, en gros, c'est un buddy movie, d'arts martiaux, qui rencontre Taken, donc Taken avec, Liam Neeson, là, qui rencontre Taken et qui rencontre, j'allais dire, non, pas The Raid, parce qu'on n'est pas du tout sur la même chose, tu vois. Si, moi, c'est un huis clos, tu vois, genre, le moment où, spoiler encore, ils vont chercher les enfants, c'est le plan même de l'entrée. En fait, j'ai vu beaucoup de similitudes et j'hésitais à en faire une reco avec le film donc The Raid de Gareth Edwards. Je trouve vraiment que du coup, quand ils vont dans The Snake Pit et qu'ils se tapent. Dans The Snake Pit, on est dans The Raid. Et au-delà même de ça, il y a l'un des personnages, l'un des antagonistes du film, c'est un des méchants de The Raid. C'est alors, je sais pas de quelle nationalité il est, donc je vais pas. Celui qui est en John Rambo, là. Celui qui tire des flèches. Exactement. Ouais, il joue dans un autre film que je vais mettre dans Marocco aussi. Et vous le voyez dans même John Wick le 4, je crois. Non, le 3. Non, le 4 ou le 3. Bref, il est dans John Wick aussi. En fait, ils ont pris vraiment des acteurs identifiés de différents films d'arts martiaux. Exactement, de différents films et de différentes nationalités. Et ça se voit même dans l'écriture. J'ai essayé de regarder rapidement, je ne connais pas ces gens-là. Je sais pas si tu pourras mettre les mentions. Le réalisateur est japonais. Les scénaristes sont de multiples nationalités. Les acteurs sont de multiples nationalités. Mais ça crée quand même un ensemble qui est hyper cohérent. Le film est en anglais, en thaïlandais, en chinois aussi. Enfin, là, je m'avance, je fais genre, je connais le film en thaïlandais, genre, j'ai capté des trucs, mais j'ai jamais mis un pied en Thaïlande, je connais aucun thaïlandais. Donc, peut-être qu'Abdallah, il corrigera. Mais, voilà. Il y a un bon melting pot
culturel. Non, non, mais ça fait un peu genre, tu sais, un peu All-Star Game, tu vois, genre. Ouais, ouais. C'est vrai que dans ce genre de film, souvent, tu sais, c'est un peu bah, monolithique déjà dans le fait qu'il y a un personnage contre le reste du monde, contre les méchants, et aussi, bah, tu sais, c'est mono-nationalité, souvent. Mm. Donc, ça se passe soit au Japon, soit en Chine, enfin, on va dire Hong Kong, soit en Thaïlande. Indonésie, c'est The Raid, c'est Indonésie, je crois, non? Il y a moyen, mais Mais bon, après, c'est Non, Gareth Edwards, donc et encore, hein, je crois que Gareth Edwards, c'est un mec qui aime bien la Thaïlande, hein. C'est ouais. soit l'Indonésie, soit la Il Thaïlande, me t'as semble que raison. c'est Indonésie, mais bon, Ouais. en tout cas, voilà, cette relation, je reviens sur cette relation entre les deux personnages. J'ai trouvé ça vraiment hyper cool et hyper malin. Ça change un peu de ce qu'on voit, d'habitude C'est dans. intéressant, ça, non? Qu'est-ce que tu racontes? Mais le bruit, là, qu'on a Eh, entendu. vas-y. Mm. Je crois qu'on t'a tapé dans la tête pendant le film. Un autre truc aussi que je voulais mettre en avant, souligner, et je disais que j'avais tapé des barres de rire pendant le film. Attends, est-ce que je fais comme toi, je suis un connard, je spoil ou. Oui, mais de toute façon, tu mettras Non, le. non, moi, j'aime pas spoiler. Ok. Moi, j'aime pas spoiler. Moi, j'aime bien, Exercice tu vois, difficile, alors. c'est difficile, c'est vrai. Mais en gros, il y a, il y a un moment. Attends, pourquoi j'ai hurlé de rire là? C'est pas le gars qui se tape un peu bizarre, là, un peu gogol. Ouais, lui là, le mec un peu fat là. Attends, il se passe je crois que c'est ils sont dans une espèce d'atelier, dans d'usine de Ah, frigorifique et tout ouais. là. Et attends, il se passe quoi? Bref, je sais plus. Mais dans les combats, il y a des moments où, en gros, genre c'est un peu too much. C'est un peu too much et c'est tellement too much qu'en fait, j'ai explosé de rire. J'ai vraiment explosé de rire et notamment avec ce personnage-là, Ouais, qui avec ce est. personnage-là et je crois que là, je vais mettre de la musique spoiler. En gros, tu sais, t'as des mecs, t'as des gens qui sont frigorifiés dans les cubes de glace là. Ouais. Carré, on est dans Star Wars là. Mhm. Et en gros, dans la bagarre, il y a un mec qui casse. Tu sais, il casse un cube de glace, mais en gros, il casse la tête, genre. Il casse la tête. De manière clean, De en plus. manière Hein. clean, Ouais. tu vois, genre. Chirurgical. Vraiment, quand on vous dit qu'en termes de chorégraphie, genre, c'est nickel, c'est vraiment nickel. Je sais plus si c'est ça qui m'a fait hurler de rire, mais en tout cas. Et aussi, vraiment, gros spoiler. À un moment, on pense que ce mec-là, il est cané, tu vois. Ah, Il est cané. Et vraiment, quand il revient. En fait, lui, il m'a fait penser à quoi? Il m'a fait penser à un personnage de jeu vidéo. mais le film Pour fait moi, très jeu vidéo aussi. il fait très jeu vidéo. Et là, de mémoire comme ça à chaud, il y a deux plans enfin, pas deux plans. Quelques plans qui me reviennent en tête, justement avec ce personnage-là. Malheureusement, j'ai pas son nom. Je crois que Non, on l'a pas. on n'a pas son nom. Mais bon, pas bref. l'impression. Et donc c'est le mec un peu balèze qui se tape et tout. Et tu sais, des fois, tu sais, il saute comme, tu sais, vraiment, il a des Il a coups. des mimiques de Il a jeu des coups, vidéo. genre, c'est des Ouais. coups, tu peux voir que dans Street Ouais. Fighter, genre. C'est genre, il a même un spécial, hein, je crois. Mais c'est un ça, peu- genre, tu sais, Il s'appelle pas Gorille ou un truc comme ça, même? ouais, c'est possible. Tu sais, à un moment, tu sais, quand il se jette sur les gens, tu sais, il y a Ouais. un truc, genre, il écrase les gens, tu vois. Ouais. En plus, le sound design joue, enfin, ça aide pas mal. Il y a ça, il y a aussi un plan, genre, tu sais, à la fin, t'as un combat. En gros, je suis encore dans le spoiler, mais bon, bref, en tout cas, à la fin, t'as un plan, tu vois, genre, Oui. c'est un 2v2. Pourquoi c'est pas un spoiler? En gros, t'as un 2v2 Ouais. et ils sont vraiment, genre, t'as les deux personnages d'un côté, Et t'as les les deux autres de méchants l'autre. ouais. Et tu pourrais croire que tu es en train de jouer je sais pas, un Marvel versus Capcom, tu vois, j'en sais rien, un truc dans le genre. Non, même un Tekken ou. Ouais, un Tekken en mode vraiment ou un Street Fighter. 2v2, tu Ouais, vois. exactement. Et c'est trop. Franchement, non, vraiment, gros coup de cœur pour ce film. Gros coup de cœur pour ce film. Je le mets vraiment dans mes films de baston préférés. Non, franchement, je suis grave content. C'est toi qui as proposé en plus. Il y a moyen. Ouais, c'est grave toi. Ouais. Donc, Ouais, c'est ma DA, ça. donc merci pour ce moment. Et je réfléchis si j'ai pas d'autres trucs que j'aimerais ajouter. Franchement, non. Après, je sais pas si toi, s'il y a des trucs que tu veux ajouter ou pas. Je sais même pas pourquoi j'ai posé la question. Non, Je suis un ouf. en vrai, Je suis un ouf. je pourrais, mais le film, il parle de lui-même. Donc, non, franchement, allez le voir. Il y a. Il y a moyen qu'il puisse devenir un classique, d'ailleurs. Ouais, franchement, ouais. Ouais, on est Franchement, d'accord. je pense qu'il peut devenir un classique comme The Raid est devenu un classique. Exactement. Tu vois. Ouais. Et ouais, pour moi, il a tout ce qu'il faut. Il a les ingrédients. Il a tous les ingrédients pour que ça devienne un classique. C'est un film que tu regardes et tu re-regardes. Genre, ouais. En plus, tu sais, il pioche un peu à droite à gauche dans plein d'autres films. Bah, forcément, j'ai dit Taken.
Avec Liam Neeson, forcément, vu le scénario, t'es obligé d'y T'es obligé penser. d'y penser. Et t'es obligé d'y penser. Le côté buddy movie aussi, qui est vraiment cool. J'ai pas pu m'empêcher de penser à John Rambo. Non, mais avec le personnage, justement, dans celui dont tu parlais, là. Ouais, lui, incroyable. Il y a un mec qui a un arc qui est... Là, du coup, gros spoiler. Voilà, je vous le dis, gros spoiler. Il y a un mec qui arrive avec un arc. Et il arrive dans le comico et il bute tout le monde à l'arc. J'ai vraiment pensé à John Rambo. Oui, c'est vrai. À l'arc et à la machette, en plus. Ouais, Hein, donc ouais. ça, Après, Rambo, il casse pas les mecs dans le commissariat, dans le premier, tu vois, il est dans la forêt. C'est son émo aussi c'est ça. en tuerie, c'est vrai. Et franchement, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un peu, genre, un petit clin d'œil à ça, tu vois. Il y a moyen. Donc, ouais, et je reviens peut-être sur les plot twists. Il y en a, le gros plot twist, en gros, du film. Parce que le deuxième, je l'ai dit, c'est le personnage qui, tu crois qu'il est mort, mais il est pas mort. Le plot twist, franchement, pour moi, peut-être, c'est ce qui fait que ce film, genre, si je parle en termes de notation, on est de 3,5 à 4, tu vois. À 4, voire 4,5. Genre, vraiment, tu dis, ah, ok. Genre, je l'avais pas vu venir. Alors que tout le reste, je l'avais à peu près vu venir, tu vois. Mais là, je l'ai pas vu venir et c'est bien fait. Et en plus, dans le plot twist, t'as encore un plot twist à l'intérieur. Donc, franchement, non, c'est grave cool. Franchement, nickel. Nickel pour moi. Bah écoute, on peut passer peut-être au reco. Hein. Ouais. Est-ce que tu veux commencer? Parce que t'en as pas? Si, j'en ai. Bon, vas-y, commence. J'en ai 2. Le chronomètre. Allez, vas-y, c'est parti. 32 piles. Allez, nouveau challenge, la concision. Le premier, je l'ai déjà évoqué. En fait, c'est pas une reco, mais c'est une espèce de shout-out à M6. Et justement, le fait que moi, en tout cas, la chaîne m'a permis de découvrir ce genre de film d'action. Et j'ai vraiment vu une grosse filiation. Allez, tourne là. Vas-y. Ouais. J'ai vu une vraie filiation entre. Pour aller là-bas? Ouais, on va aller là-bas. Ok. J'ai vu une vraie filiation entre ce que je regardais quand j'étais gosse, du coup, et ce film. Chelou. Ouais, mais oui, je fumais du crack. Ouais. Non, mais pour de vrai, en plus, c'est vraiment pas pour faire. Ça fait très propos de droite, en plus. Mais là, pour le coup, les effluves là que j'ai reçus là, c'était pas de la cigarette. Donc là, si je suis incohérent, voilà, vous comprendrez pourquoi. Non, en vrai, j'ai vu de vraies filiations sur tous ces films-là, que ce soit les films de Van Damme, le film Marc Dacascos, tous ces gens-là. Bref, moi j'ai découvert ça sur M6 et c'est un truc qui s'était un peu perdu. Hein. C'était revenu un peu avec The Raid. Ouais. Bon, après on a glissé vers de l'action, John Wick, etc. C'est ça, John Wick, ouais. Mais moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu de film de Tatane comme ça. Là, non, on sort quand même de Mortal Kombat, mais Mortal Kombat, c'est du jeu vidéo. Ouais, c'est l'adaptation de jeu vidéo. Donc, en soi, voilà. Mais, donc, c'est ma première reco. Donc, merci M6. La deuxième, on est plus sur, mais non, en fait, c'est aussi, un petit shout-out, à tous les gens qui sont dans, la cascade, qui sont dans, de l'art martial. Je vais même aller plus loin. Et du coup, ça sera Marocco, attention. Il en tombe, Abdallah. Marocco, ce sera un truc que j'avais hyper apprécié à l'époque. C'est une série qui date d'il y a peut-être 15 ans maintenant. Arrow. Ok. Ouais. Ok, parce ça, que, je l'avais pas vu venir. Tu vois, Arrow, je te parlais d'un moment où je ne voyais plus ce genre de choses. Et si, en 2010, t'as un mec qui va voir Warner, donc Berlanti, qui faisait des soap opéras, des trucs un peu, bref, des trucs de comédie romantique, etc. Et il leur demande s'il peut jouer avec avec Batman. C'est mal formulé, pardon. S'il peut travailler l'identité de Batman sur le petit écran, s'il peut en faire une série tout simplement. On lui dit non. Il regarde le catalogue, il prend Arrow. Et ça aurait pu être un truc très nul. Ça s'est terminé bizarrement, je crois, après 8 ou 9 saisons. Waouh. Mais la première saison, en termes d'action, en termes de chorégraphie, c'est genre incroyable. C'est du niveau. Et vraiment, après, je suis libre pour débattre dans les commentaires. Pas d'insultes, hein. Moi, il y en a certains et certaines là qui se permettent des trucs. Abdallah, il censurera.
il modérera. Non, blague à part, non, vraiment, moi, j'avais kiffé la manière dont les chorégraphies et les gens, donc les cascadeurs, les chorégraphes, les acteurs martiaux qui étaient sur cette série, bah, se sont amusés tout simplement. Il y avait des trucs genre incroyables. Allez checker sur YouTube. Vous avez pas forcément besoin de vous farcir la série parce que ça perd vraiment en qualité au bout de la 3e saison, mais avec bah, des bouts de ficelle, deux trois planches en bois et genre un budget genre mais risible. Ils ont fait vraiment un truc qui était à l'époque incroyable. Et donc voilà, c'est Marocco. Vous me dites si elle est absurde ou si justement il y a des amateurs de cette série, mais ce sera tout pour moi. Vas-y, bien vu. Tu sais quoi, j'ai presque envie de qu'on passe à ce que là, il n'y a pas beaucoup de trottoirs. Ouais. Alors moi, Marocco, déjà, je vais commencer avec un film, je crois qu'il est français. En tout cas, il y a un acteur français qui joue dedans, qui a le premier rôle, c'est Nassim Liès, je crois. Ouais, c'est Nassim Liès. Le film, c'est Farang, donc qui date de 2023, et qui est pareil, qui est un film de Tatane. En plus, après, je l'ai pas vu dans des super conditions, je l'avais vu dans l'avion. Je l'ai vu, c'était un des films proposés dans l'avion, et je crois que notre poteau Alan, je crois que c'est lui qui m'en avait parlé, Mmh. il me l'avait conseillé, du coup j'avais regardé et je trouvais ça pas trop mal, c'était pas trop mal, voilà, c'était pas trop mal, mais ça se regarde vraiment très bien. Et pareil, on est sur en gros, c'est un Français qui vit, je sais pas, c'est en Thaïlande, je crois que c'est la Thaïlande d'ailleurs, bref, en Asie du Sud-Est, et il doit faire un truc illicite pour un gars, je sais plus trop pourquoi et tout, ça part en couille et il y perd quelqu'un de très proche et tout. Et du coup, bref, ça part en bagarre mais vraiment hardcore. Vraiment dans le pur style de ce qu'on vient de voir. Mmh. Donc moi, je vous conseille. Et du coup, parmi un des gars contre qui il se tape, c'est le fameux acteur dont tu as parlé. Ah ouais, il est aussi Il, dedans. il est aussi dedans. Donc ça, Il- c'est ma Ok. première reco. Et après, en vrai, c'est pas un Malzeme Rocco, c'est peut-être pas un film en particulier, mais c'est plus un SO à tous ces films de ce genre qui ont construit entre guillemets, ma cinéphilie de films d'arts martiaux. Et je pense notamment à Tigre et Dragon, que j'aimais poncer. Il passait sur Cinéma. Je l'ai poncé. Et vraiment, toutes les scènes, tu sais, un peu genre en mode tu sais, aérienne, là. Ouais. Je pense que je re-regardais le film que pour voir ça, en fait. Mhm. Genre, l'histoire, je m'en foutais, je regardais que pour voir ça. Donc, vraiment, Tigre et Dragon, ça m'a vraiment marqué. Et je pense aussi à des films comme La 36e chambre de Shaolin, que j'avais emprunté en DVD à la médiathèque. Et c'était un coffret où tu avais les 3 films, genre tu avais la 36e chambre, Mhm. tu avais, je sais plus c'est quoi le deuxième film, tu avais Retour à la 36e chambre. Et film, bah forcément un peu immense, un peu classique et tout, et qui en plus a inspiré un des plus grands albums Du Wu-Tang. de rap du Wu-Tang, donc leur premier album Enter the 36 Chambers. Donc voilà, donc mon deux recos, Farang en premier et un gros histoire à tous ces films. Il y en a d'autres qui m'ont marqué. Tu as Et même parlé de les. Jackie Chan. Exactement, les Je acteurs. sais plus il y a un film, bah, même des films un peu à l'américaine, genre Jackie Chan dans le Bronx, pour moi, immense classique. Je sais que beaucoup de gens l'aiment, et moi je l'aime bien aussi, mais je le mettrais en termes de qualité, genre un peu moindre par rapport aux autres, genre Ip Man par exemple, tu vois. Ah, je suis pas fan. Tu vois, Mais genre c'est même pour si ça que j'aime je te dis, beaucoup genre, Donnie Yen. Ouais. tu le mets un peu en dessous en termes Ouais. tu vois, en termes de film, tu vois, en termes de cinéma. Mais ça se regarde aussi pas mal. Donc voilà, c'est tout pour moi. On n'a pas cité Jean-Claude Van Damme, hein. On n'a pas On cité a- JCVD, on n'a c'est pas vrai, on n'a pas cité cité. Ouais. JCVD. Après, je t'avoue que moi, je me le suis pas mangé du Ah genre de ouais? ouf. Ouais, je me le suis mangé. Enfin, il était là parce qu'il était là, tu vois, Ouais. mais allez, moi, je me le suis pas mangé genre de ouf, de ouf. Bah, tu vois, je t'ai cité les films de M6. Ouais. Il y a franchement, je crois que une fois l'année, ils te mettaient genre une série consacrée à Jean-Claude Van Damme. Et il te mettait 3 ou 5 Mais films ils aimaient de trop faire lui ça. dans la soirée. Ils aimaient trop Ouais, faire Double ça. Contact. C'est lequel où il se bat contre Tank Po? Attends, Attends. J'ai oublié Non, il n'y le a pas un nom. truc qui s'appelle Full Contact, non, c'est pas ça? Il y a Non. Full Contact, Ouais. mais celui où il se tape avec. Mais tu sais que je l'avais vu il y a quelques
quelques années, je l'avais revu sur J'ai Netflix. oublié son nom. Et c'est celui où, genre, tu sais, il se fait entraîner par un gars, il doit taper sur une Il doit taper sur une poutre. poutre, là, enfin, sur un arbre, un tronc, voilà. Ouais, exactement. Et il le fait, genre, jusqu'à se défoncer la jambe. Oui, 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 parce que ça, c'est son rêve qui se fait buter par Tangpo. Mais tu sais, quand. Ouais. Mais tu sais que, genre, Les méchants à l'ancienne. Mais Hyper Tangpo, ridicule. Mais il faisait peur. Tangpo, genre, il a matrixé toute une génération de. En tout cas, je parle aux Comores. Ah ouais? Ouais, quand tu voyais ce gars-là dans un film, genre, tu sais, pour lui, il avait pas de nom d'acteur, il avait pas de nom. C'était Ouais. que le nom de son personnage, peut-être Tangpo d'ailleurs. Je pense crois que c'était ça. Tangpo. Et tout le monde l'appelait comme ça, genre. Et genre, quand tu le voyais dans un film, même si c'était un film de série B, série Z, tout ce que tu veux, c'était un gage de qualité juste parce qu'il était là, tu vois. Les gens aimaient trop ce gars-là. Aimaient trop ce gars-là. Et c'est vrai qu'à l'ancienne, c'était un peu caricatural, mais c'est vrai qu'on avait ces méchants. Ouais, on avait des méchants un peu caricaturales, mais tu vois, qui marquaient les esprits, tu vois. Alors que là, tu vois, dans ce film-là qu'on vient de voir, je pense pas qu'on se rappellera forcément du bad guy, alors que bon. Je trouve. Alors, Peut-être qu'il y en a un, peut-être, dont on se rappellera, tu vois. Ouais. Mais sinon, qui est pas vraiment the big bad guy, tu vois. Mais. Pour moi, il le devient avec la force des choses, hein. Si on parle du même. Non, moi, je parle du big, là. Ah Le mec non, Digba, moi, je parle de lui. Lui, c'est vraiment, c'est un sbire, comme on dit. Bah ouais, mais tu vois, je pense que le grand méchant, son frère, il a très peu de scènes, tu vois. Oui, mais c'est là où il est. Moi, je le trouve hyper impactant. Ok. On le voit prendre de l'épaisseur à partir du deuxième tiers du film. Ouais. Et là, quand il commence à se lâcher, en mode, je sais pas s'ils ont appelé le film The Furious par rapport au fait que chacun des personnages, qu'ils soient méchants, gentils, pète un câble au bout d'un moment, dont lui, qui pète vraiment, littéralement un câble, et qui commence à tataner tout le monde, mais en plus d'une manière genre hyper Franchement, violente et élégante. Ouais. Et vraiment très fort dans son, je sais pas c'est quel style, sûrement du taekwondo. Encore une fois, je suis pas spécialiste, mais j'ai l'impression, j'ai beaucoup joué à Tekken, j'ai beaucoup pris au harang, donc tu te bagarres. j'ai arrêté, j'ai plus ni le corps ni le cardio pour ça. Je laisse ça aux jeunes. On sort d'un foot là, on est cuit. D'ailleurs, si vous trouvez la démarche, elle est pas assurée, c'est juste parce qu'on a fait un foot il y a quoi? Il y a 2 2 jours. jours. On est mort. Est mort. Moi, je pensais on allait faire 1 heure, ça fait des 2 heures, ça fait des 2 heures au. De five. Ah ouais. Ça. Ah, on est cuit. Donc ouais, franchement, The Furious. Pas mal. Vraiment, ça mérite ses étoiles sur Letterboxd là. Ça mérite ses étoiles sur Letterboxd. Son cœur aussi. Et est-ce que t'es chaud pour aller graille? Bah, j'ai trop faim là. Vas-y, pareil, j'ai trop faim. Bah vas-y, on va aller graille. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, évitez la violence. Faites attention à vos enfants. Peace out.